Ok, l'application Webtoon est problématique. Imaginez une révolution, une plateforme qui transforme notre façon de lire, qui donne naissance à des œuvres cultes, qui brise l'école du manga et de la BD traditionnelle. Webtoon a été ce vent de fraîcheur, un Eldorado pour les passionnés d'histoire, où chacun pouvait découvrir des récits incroyables, gratuitement, en un simple scroll. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce qui faisait la force de Webtoon semble s'effriter. Séries abandonnées, course effrénée à la quantité, dérives éditoriales douteuses, l'application a-t-elle trahi son propre ADN? Pire encore, elle s'aventure sur un terrain glissant, flirtant avec des contenus plus que discutables, sans véritable garde-fou. Que s'est-il passé? Comment Webtoon est-il passé du statut de révolution à celui de plateforme controversée? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les coulisses de son ascension et de sa dérive. Parce que derrière les belles promesses se cache une réalité bien plus troublante. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. Ok, avant de plonger dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair. Cette année, on vise au premier objectif, les 10K sur YouTube. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que de très grosses choses arrivent sur la chaîne. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là. Rejoignez-moi aussi sur Twitch où je vous attends nombreux pour des émissions inédites et du lourd en live. Ah, et pour les amateurs d'horreur, j'ai une chaîne dédiée rien que pour vous. Si vous aimez frissonner, foncez. Les amateurs de Webtoon le savent bien. Rien de plus frustrant que d'attendre la suite d'une série qui semble soudainement abandonnée par la plateforme. Alors, même que les chapitres existent dans d'autres langues. En tant que lecteur francophone, on se retrouve souvent à voir nos séries préférées mises en pause, sans explication. Tandis qu'en anglais, en coréen, voire même en espagnol, les chapitres continuent de sortir, voire la série se termine entièrement. Prenons quelques exemples concrets. Death Life, Transcendre, E4, High Class Homo, Un jour à Séoul, autant d'histoires qui capturent leur audience, mais dont la version française semble figée dans le temps. Pourquoi une telle négligence envers le public francophone? Est-ce un problème de traduction, un manque d'intérêt pour le marché, un choix économique? Peu importe la raison, le résultat est le même. Une communauté frustrée qui, dans le pire des cas, finit par abandonner la lecture ou se tourne vers des alternatives illégales pour connaître la suite. Mais au-delà des mises à jour irrégulières, un cas encore plus scandaleux illustre la façon dont Webtoon traite son lectorat. Les bijoux de la princesse. Cette série a tout simplement été annulée sans aucune communication officielle de la part de la plateforme. Et pour cause, la dessinatrice a été exposée pour des comportements inacceptables, impliquant le partage de contenu pédopornographique à des enfants et d'autres actes problématiques. Un sujet extrêmement grave qui aurait mérité au minimum une explication officielle. Pourtant, Webtoon n'a pris aucune peine d'informer les lecteurs, laissant simplement l'œuvre disparaître de la plateforme comme si de rien n'était. Ce silence est symptomatique d'une tendance inquiétante. Webtoon gère ses séries de manière opaque, sans considération pour les lecteurs qui s'investissent émotionnellement dans ces histoires. Il ne s'agit pas seulement d'une question de mise à jour, mais d'un mépris plus large envers sa communauté, qui se retrouve à naviguer entre frustration et incompréhension. L'un des problèmes majeurs de cette application réside dans son absence totale de contrôle et de régulation, notamment en ce qui concerne l'accès au contenu NSFW. En théorie, une plateforme proposant des webtoons devrait mettre en place des mécanismes stricts pour s'assurer que les utilisateurs ne puissent pas accéder à du contenu inapproprié, en fonction de leur âge. Pourtant ici, ce n'est pas le cas. Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit, l'application demande un âge. Cependant, il suffit d'entrer une fausse date de naissance pour contourner cette barrière. Pire encore, même en indiquant un âge inférieur à 18 ans, certains webtoons à caractère adulte restent accessibles. Cela signifie qu'un enfant de 13 ans peut, sans le moindre obstacle, accéder à du contenu explicite, destiné à un public averti. Ce genre de négligence va à l'encontre des réglementations en vigueur. Les lois sur la protection des mineurs en ligne sont claires. Toute plateforme diffusant du contenu destiné à un public adulte doit mettre en place des mesures strictes de vérification d'âge. Or, ici, non seulement ces mesures sont inexistantes, mais l'application semble ignorer totalement l'impact qu'une telle faille peut avoir sur le plus jeune âge. Outre le problème de régulation, l'application elle-même semble être mal conçue et mal administrée. Ce manque de rigueur technique se reflète non seulement dans l'accès incontrôlé au contenu, mais aussi dans l'ergonomie et la gestion du catalogue. Certains webtoons adultes apparaissent dans les recommandations générales, sans avertissement clair. L'algorithme de suggestion n'a aucun filtre efficace mélangeant des œuvres tout public avec des contenus hautement explicites. L'absence de contrôle parental empêche toute restriction adaptée pour les comptes jeunes. Si une telle négligence était constatée sur d'autres plateformes plus populaires, elle serait immédiatement sanctionnée.
Pourtant, cette application semble échapper à tout contrôle, laissant un flou juridique inquiétant. Permettre un accès aussi libre à du contenu NSFW a des conséquences graves sur les jeunes utilisateurs. À un âge où la construction de la perception des relations et de l'intimité est en pleine évolution, l'exposition non encadrée à du contenu adulte peut fausser la vision des relations humaines, notamment sur la notion de consentement et de respect, créer une dépendance précoce à un contenu inadapté, encourager la banalisation d'images et de scénarios toxiques souvent présents dans ce type de webtoon. Le pire dans tout ça, cette situation pourrait être évitée facilement avec une meilleure gestion de l'application. Il suffirait d'ajouter une vérification d'âge robuste via une authentification sécurisée, un filtrage efficace empêchant l'affichage du contenu NSFW aux mineurs, un mode contrôle parental permettant aux responsables légaux de bloquer certains accès. L'un des plus gros problèmes de l'industrie du webtoon aujourd'hui est la standardisation des récits. De plus en plus d'applications webtoon et d'autres plateformes similaires mettent en avant des histoires qui misent sur le fanservice et des romances clichés, souvent au détriment d'une écriture réellement inspirée et marquante. Résultat, on se retrouve avec une surproduction d'œuvres qui recycle inlassablement les mêmes intrigues, les mêmes archétypes de personnages et les mêmes dynamiques relationnelles. Prenons un instant pour analyser une tendance particulièrement envahissante. L'arc narratif du mari infidèle et de la revanche par amour. On retrouve ce schéma dans des œuvres comme Melty Slowing, This Might Be Crazy, Endless Summer, Satisfaction, Tuer à croquer et Marry My Husband. Une héroïne trahie par son mari, fiancé, copain, découvre son infidélité, traverse une phase de souffrance puis renaît plus forte, en tombant dans les bras d'un autre homme, souvent un patron charismatique ou un ami d'enfance. Ce schéma, qui pourrait être puissant, si bien exploité, devient répétitif et sans âme lorsqu'il est utilisé à l'excès. Et ce phénomène ne s'arrête pas là. D'autres histoires comme Je vais détruire la famille de mon mari ressemblent étrangement à My Wife, montrant une absence d'effort pour diversifier les récits. Pire encore, l'engouement pour les webtoons de réincarnation a conduit à une avalanche de scénarios copiés-collés. Une protagoniste trahie ou assassinée dans sa vie précédente revient avec une seconde chance pour se venger et bien sûr tomber amoureuse d'un personnage puissant. Cette répétition à l'infini pose un véritable problème. Le manque flagrant d'innovation et d'originalité, alors que d'autres médiums, comme le manga ou l'animation, explorent des genres variés et cherchent à réinventer les codes. Le webtoon semble enfermé dans une boucle où l'histoire est un prétexte à la romance et au fanservice. Pourquoi un tel nivellement par le bas? Simple, ce sont des histoires qui génèrent le plus d'engagement et de revenus. En privilégiant le contenu facile à consommer et à fantasmer, l'industrie du webtoon se prive de créations réellement marquantes, réduisant ainsi la diversité et la profondeur de ses œuvres. Pourtant, le potentiel du format est immense. Il suffirait d'une volonté d'explorer d'autres thématiques, de casser les clichés et d'offrir aux lecteurs des histoires qui sortent des sentiers battus. Mais tant que le modèle économique repose sur des récits standardisés qui plaisent à un public large et peu exigeant, la situation risque de ne pas évoluer. L'enjeu est donc clair, faut-il se contenter d'un fast-food narratif ou réclamer des œuvres qui osent innover et captiver autrement que par des romances téléphonées? Si l'on regarde de plus près la version française de Naver Webtoon, un constat s'impose. Une grande partie des véritables best-sellers coréens sont absents. Des œuvres innovantes aux scénarios captivants et aux thématiques originales peinent à traverser les frontières. Des titres comme The Confession of the Demon King et bien d'autres restent introuvables en français, alors qu'ils connaissent un succès retentissant à l'international. Sauf que Naver Webtoon, l'un des plus grands acteurs du marché, a été à plusieurs reprises au cœur de polémiques liées à des contenus ouvertement misogynes, racistes et même faisant l'apologie du viol. Plusieurs webtoons publiés sur la plateforme ont été accusés de véhiculer des messages problématiques. Des histoires où les personnages féminins sont réduits à des rôles de victimes de trophées sexuels ou d'objets de fantasmes où ont suscité l'indignation. Pire encore, certains récits ont été pointés du doigt pour leur banalisation du viol, allant jusqu'à en faire un élément narratif utilisé sans réelle remise en question. L'un des exemples les plus marquants fut un webtoon qui représentait le viol comme une punition ou un élément déclencheur d'une romance toxique, ce qui a provoqué une vague de colère, notamment en Corée du Sud où les mouvements féministes sont de plus en plus actifs. De nombreuses femmes coréennes, fatiguées de voir ces représentations archaïques et dangereuses, ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la plateforme. Ces controverses ne sont pas anodines quand on connaît le traitement des femmes en Corée du Sud. Le pays est régulièrement critiqué pour son sexisme systématique avec des affaires de harcèlement, de voyeurisme numérique, le phénomène des molkas, ces caméras cachées dans les toilettes et vestiaires, et un fossé persistant entre hommes et femmes dans le monde du travail. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que des récits problématiques trouvent leur place sur Naver Webtoon. L'industrie du divertissement en Corée a souvent tendance à refléter les réalités culturelles du pays, y compris ses aspects les plus dérangeants. Ce qui choque encore plus, c'est que ces œuvres ne restent pas cantonnées à la Corée.
Elles sont traduites, exportées et consommées à l'international, contribuant à diffuser ces visions toxiques à un public plus large. Face à la montée des critiques, certaines œuvres ont été modifiées ou retirées, et Naver Webtoon a parfois dû réagir sous la pression des lecteurs et des militantes. Si la plateforme continue à donner une tribune à des récits aux messages discutables, la question de la responsabilité des éditeurs et des plateformes se pose. Jusqu'où peut-on tolérer la mise en avant de contenus problématiques sous couvert de liberté artistique ? Pendant ce temps, des webtoons qui repoussent les limites du storytelling ou qui explorent des concepts rafraîchissants restent en dehors du catalogue. Cette sélection limitée donne une impression d'immobilisme. On se retrouve avec une offre qui tourne en boucle alors qu'ailleurs, le marché du webtoon évolue et propose des récits bien plus qu'audacieux. Il y a là une occasion manquée d'enrichir l'expérience des lecteurs francophones et de leur faire découvrir des œuvres qui marquent véritablement les esprits. Alors qu'est-ce qui bloque ? Un manque de demande, des choix éditoriaux frileux, quelle que soit la raison, il est clair qu'il serait temps que l'offre française de webtoon s'ouvre davantage aux véritables pépites du marché coréen. Webtoon a radicalement changé sa stratégie économique au fil des années et malheureusement ce n'est pas en faveur des lecteurs. Autrefois, la plateforme offrait un équilibre bien plus sain entre contenu gratuit et options payantes. Il était possible de gagner régulièrement des coins via des événements, des défis ou même des récompenses mensuelles. Les lecteurs fidèles étaient ainsi encouragés et pouvaient profiter de certaines séries sans avoir à débourser systématiquement de l'argent. Mais aujourd'hui, la tendance est tout autre. Webtoon a progressivement introduit le Daily Pass, un modèle qui, sous couvert d'un accès gratuit, impose en réalité une forte limitation. Désormais, bon nombre de nouveautés, les plus attendues, se retrouvent verrouillées derrière ce système, obligeant les lecteurs à patienter un jour pour débloquer un seul chapitre, à moins d'acheter des coins, et c'est là que le bas blesse. Le modèle économique de Webtoon est devenu l'un des plus agressifs du marché. Les coins sont proposés à des prix excessifs avec des packs de plus en plus chers pour un nombre de chapitres toujours limité. Encore, les méthodes permettant d'obtenir des coins gratuits ont été drastiquement réduites. Alors qu'avant, il était possible d'en obtenir en réalisant des défis ou via des récompenses régulières. Ces avantages ont pratiquement disparu. Le contraste entre l'ancienne et la nouvelle version de Webtoon est flagrant. On est passé d'un modèle qui récompensait la fidélité à une monétisation ultra agressive qui pousse les lecteurs à payer encore et encore, rendant la plateforme bien moins accessible qu'auparavant. Cette évolution, loin d'améliorer l'expérience d'utilisateur, ne fait que renforcer une frustration grandissante chez les lecteurs réguliers. Webtoon était une révolution, une promesse d'histoire inédite, de diversité, d'innovation. Aujourd'hui, cette promesse semble trahie. Entre séries abandonnées, gestion opaque, absence de contrôle et standardisation des récits, la plateforme s'éloigne peu à peu de ce qui faisait sa force. Pire encore, son manque de régulation et ses choix éditoriaux douteux mettent en péril l'expérience des lecteurs et soulèvent des questions éthiques majeures. À vouloir trop miser sur la rentabilité, le contenu calibré pour plaire au plus grand nombre, Webtoon sacrifie ce qui aurait pu en faire un véritable pilier du storytelling moderne. Alors la question se pose, est-il encore possible de redresser la barre ? Ou Webtoon est-il condamné à devenir une simple machine à cash ? Oubliant les passionnés qui l'ont porté au sommet. Et rappelez-vous, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître, car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Reto et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.